Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Peugeot 508 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de la Peugeot 508 résiste assez bien aux assauts de la corrosion. Mais malgré cela, de petites traces de rouille sont déjà visibles sur les spécimens les plus anciens. Des taches rouges apparaissent sur les endroits traditionnellement les plus vulnérables. Le bord d'attaque du toit et les passages de roues. Un autre point vulnérable sont les passages de roues cachés derrière les doublures d'ailes. Le fait est que la saleté s'accumule constamment derrière les garnitures de passage de roues, ce qui joue le rôle de catalyseur des processus de corrosion. Malheureusement, dans nos conditions, il est presque impossible d'éliminer constamment la saleté sous les garnitures de passage de roues. La peinture de la carrosserie de la Peugeot 508 est fine, donc des éclats et des rayures apparaissent très rapidement. Mais comme ce problème est typique de la plupart des voitures modernes, il est facile à accepter. Il est plus difficile de supporter le fait que les ailes soient de temps en temps en contact avec le pare-choc. En raison du contact constant, la peinture au niveau de la zone de jonction finit par s'user jusqu'au métal. Même les propriétaires les plus prudents peuvent apercevoir de l'eau dans le coffre d'une Peugeot 508. Le fait est que la conception du couvercle du coffre s'est initialement avérée peu réussie. C'est pourquoi, lorsqu'il est ouvert, une partie de l'humidité collectée dessus va directement dans le coffre à bagages. De plus, avec le temps, le couvercle du coffre cesse de perdre son étanchéité, ce qui permet également à l'humidité de pénétrer à l'intérieur. C'est encore pire si le propriétaire oublie le nettoyage préventif des trous d'évacuation et finit par les boucher. L'eau endommage non seulement le revêtement du coffre et les objets qu'il contient, mais également les poignées de porte équipées d'un système d'entrée sans clé. En règle générale, le système fonctionne correctement pendant 7 à 8 ans, après quoi il commence d'abord à mal fonctionner, puis tombe complètement en panne. Sur les Peugeot 508 produites de 2011 à 2013, les moteurs d'essuie-glace mal placés souffraient également de l'humidité. Et comme dans la berline française chaque laisse est entraînée par un moteur distinct, les propriétaires devaient souvent les changer par paire. Malheureusement, démonter, sécher et nettoyer une pièce défectueuse n'aide pas toujours. De mauvaises surprises peuvent également être attendues de la part des lève-vitres. Leurs rouleaux sont en plastique, qui se détériorent avec le temps. À son tour, cela conduit à la morsure du câble et à l'immobilisation du mécanisme. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la résistance à l'usure de l'intérieur. Les plastiques intérieurs sont pour la plupart mous et coûteux. Avec l'âge, s'ils commencent à grincer, ce ne sera que très peu. La seule chose qui peut vous renseigner sur l'âge réel et le kilométrage d'une Peugeot 508 d'occasion est le volant, qui s'use après un kilométrage de 70 à 80 000 km. Lors de l'inspection de l'intérieur d'une Peugeot 508 d'occasion, une attention particulière doit être portée aux porte-gobelets. Ils ont une contraction rétractable, qui s'endommage relativement facilement. Une berline équipée d'un moteur à essence doit être choisie avec beaucoup de soin. Les deux groupes motopropulseurs disponibles pour la Peugeot 508 appartiennent à la famille EP6 et ont un volume de 1,6 litres. La version de base du bloc 1,6 litres développe 120 chevaux. Le deuxième moteur, grâce à un turbocompresseur, produit 150 chevaux. Le point faible des deux moteurs est l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz. Dans les premières années, lorsque le moteur 1,6 litres commençait tout juste à être installé sur les modèles PSA, certains propriétaires étaient confrontés à des étirements et à des sauts de chaîne avec des kilométrages très courts. Heureusement, au moment où la Peugeot 508 1.6 a fait ses débuts, les deux versions du moteur 1,6 litres avaient été sérieusement modifiées, grâce à quoi l'incidence des sauts de chaîne a été sensiblement réduite.
Le fait que le mécanisme de distribution de gaz nécessite une intervention urgente sera indiqué par le bruit inhabituellement fort du moteur en marche. Toutes choses étant égales par ailleurs, vous devriez vous attendre à plus de problèmes de la part du moteur 1,6 THP plus puissant de 150 chevaux. Au kilométrage de 100 à 120 000 km, des problèmes avec la pompe à carburant haute pression commencent à survenir et après quelques dizaines de milliers de kilomètres, la pompe d'injection de carburant doit être complètement changée. Un couvercle de soupape 1,6 THP peut supporter en moyenne 100 à 150 000 km. À ce stade, la membrane à l'intérieur se brise finalement, après quoi le groupe motopropulseur commence à « manger » l'huile. Une autre raison possible d'un appétit soudain pour le pétrole est le renforcement des joints de tige de soupape. La barre des 150 000 km devient généralement critique pour le thermostat. Au même kilométrage, les propriétaires sont confrontés à des fuites mineures dans les tubes qui alimentent la turbine en lubrifiant. Un autre inconvénient des unités de 1,6 litres est que, quelle que soit la puissance, elles ont tendance à former des dépôts de carbone sur les soupapes d'admission. En conséquence, les performances du groupe motopropulseur diminuent légèrement et avec l'arrivée du froid, les propriétaires commencent à rencontrer des problèmes de démarrage à froid. Du point de vue de la fiabilité, les moteurs diesel semblent préférables. L'unité diesel de base était un moteur 1,6 HDI développant 112 chevaux. De plus, la gamme de moteurs comprend des moteurs de 2,0 et 2,2 litres d'une capacité de 136 et 204 chevaux, respectivement. De plus, une modification plus puissante du moteur 2.0 HDI était disponible pour la Peugeot 508, développant 163 chevaux. Quel que soit le volume et la puissance, toutes les unités diesel sont équipées d'un filtre à particules dans leur conception. Une autre caractéristique commune à tous les moteurs diesel est le fil de courroie de distribution, qui doit être remplacé tous les 140 000 km. Environ la même somme devra être laissée en atelier pour le remplacement de la courroie de distribution. Aux alentours de 120 000 à 150 000 km, les supports du groupe motopropulseur tombent en panne. De plus, cela est vrai aussi bien pour les moteurs à essence que pour les moteurs diesel. Selon le type et la puissance du groupe motopropulseur, la Peugeot 508 était équipée d'une boîte de vitesses manuelle à 5 et 6 vitesses. De plus, une transmission robotisée à 6 vitesses et une transmission automatique à 6 vitesses étaient disponibles pour la berline française. Sur le marché secondaire, les exemplaires avec un robot sont rares. Et c'est peut-être pour le mieux, car avec des courses plus longues, il y aura a priori plus de problèmes avec le robot. La transmission automatique des Zone semble plus préférable à tous égards. Une nuance importante. La Peugeot 508 à moteur essence était équipée d'une transmission automatique avec l'indice maison AT6, avec un groupe motopropulseur diesel AM6. Ceci devra être pris en compte en cas d'éventuelle réparation. Si vous achetez une Peugeot 508 fabriquée avant octobre 2015, sachez qu'il y avait un défaut de conception au niveau de sa transmission automatique. À savoir, la bague d'arbre des paquets d'embrayage s'est rapidement usée, ce qui a entraîné une diminution de la pression d'huile de fonctionnement. En conséquence, la boîte a commencé à changer de vitesse par à-coups. Heureusement, les spécialistes des zones ont rapidement réagi au problème. Tout d'abord, les concessionnaires ont reçu un kit de réparation et toute la documentation nécessaire sur la technologie de réparation, et un peu plus tard, la serrure à anneaux a été modernisée, ce qui a finalement résolu le problème. Il est généralement admis que toutes les voitures françaises ont une suspension très souple et confortable. La Peugeot 508 est une exception à cet égard. La berline française traverse assez durement les bosses. En revanche, vous ne pourrez pas trouver à redire au comportement routier de la 508, même si vous le vouliez. La suspension avant utilise une conception McPherson.
mais seulement si nous parlons de version régulière de la berline. Lors de la conception de la version GT, les ingénieurs ont décidé qu'il serait plus judicieux de remplacer la conception McPherson par une suspension multibras. Bien entendu, en cas de réparation, cela nécessitera des investissements financiers importants, mais c'est un prix tout à fait adéquat pour une meilleure manipulation. Il n'y a pas non plus lieu d'avoir peur de la suspension avant multibras de la Peugeot 508 GT car les Français ont utilisé la même solution de conception sur la Citroën C5 et la Peugeot 407. Ainsi, le « multibras » ne surprendra certainement pas les mécaniciens spécialisés en « français ». Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité des consommables de suspension Peugeot 508. Les blocs silencieux sur les deux essieux peuvent facilement supporter de 100 à 150 000 km. Les amortisseurs ont à peu près la même ressource. Les roulements de roues durent moins longtemps. Selon les conditions d'exploitation, de 80 à 120 000 km. Il est intéressant de noter que si sur la version GT les roulements de roues avant peuvent être remplacés séparément, alors sur d'autres modifications de la berline française, ils devront être remplacés avec le moyeu. Si vous étudiez attentivement les forums spécialisés, il s'avère que certains propriétaires de Peugeot 508 ont été confrontés à des ressorts avant qui éclatent de manière inattendue. Mais les mécaniciens de leurs ateliers spécialisés assurent que de tels problèmes sont rares. De plus, sur de nombreux véhicules à kilométrage élevé, les ressorts d'origine ont été remplacés depuis longtemps. La fiabilité de la crémaillère de direction Peugeot 508 peut être accent aigu évalué à 4. Au moment où il atteint 120 à 150 000 km, il commence à cogner. Sur la version GT à moteur diesel, le problème est différent. À kilométrage égal, la crémaillère de direction commence généralement à fuir un peu. La plupart des propriétaires ne sont pas prêts à dépenser de l'argent pour un nouveau rail. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.